Parlons couple, parlons sexualité et tendresse pendant les règles menstruelles. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de tabous autour de ce sujet-là, des règles menstruelles. Et ça pose souvent un voile d'incompréhension dans le couple et qui peut générer des tensions et également des attentes. Donc je vais diviser cette courte vidéo en 3 parties. Je vais m'adresser aux femmes, ensuite je vais m'adresser aux hommes et ensuite je vais m'adresser au couple. Comment faire pour harmoniser tout ça. Et je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon meilleur conseil à la fin. Donc je vous invite vraiment à tout regarder pour bénéficier d'un conseil. Vous n'allez pas le regretter et je suis certaine que vous allez même adorer. Alors moi c'est Nina. Je suis thérapeute avec des méthodes psychocorporelles et énergétiques et je travaille exclusivement avec les femmes autour de tous les sujets qui touchent la féminité. Donc ce sont vraiment des sujets très larges, divers et variés et je suis spécialisée là-dedans. Donc ça peut concerner les règles, la fertilité, la sexualité, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi et également les rapports à l'argent. Et entre autres, je suis co-créatrice d'un programme en ligne qui s'appelle Vers une sexualité authentique. Comment booster sa libido et raviver la flamme dans le couple. Et ça fait partie d'un des projets sur lesquels je suis très active. Et je vous invite vraiment à regarder les sites internet qui sont écrits dans les commentaires en bas, dans les détails de la vidéo. Pour en revenir à la sexualité, tendresse et aux règles menstruelles, je vais tout d'abord m'adresser aux femmes. Et je vous invite vraiment à faire un bilan sur comment vous vivez le fait d'avoir des règles. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ne pas avoir? Je vous invite à faire cette réflexion-là parce que souvent, moi j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Oh, je me sens très féminine, c'est ok avec mon corps, je suis contente d'être une femme, mais franchement, j'aurais aimé ne jamais avoir de règles et jamais vivre ça. » Et là je dis c'est un peu dommage parce que vraiment un petit peu quand même le cœur de la féminité, c'est d'avoir des règles menstruelles, d'avoir un cycle menstruel. Et quand on est ok avec ça, on voit tous les bienfaits qu'il y a à avoir des règles, tous les bienfaits qu'on peut en tirer pour nous, pour notre relation au corps, pour harmoniser nos relations également avec les autres. Ça fera bien sûr l'objet d'une autre vidéo. Mais en fait, quand on est en paix avec soi, c'est quand même beaucoup plus facile et on en tire beaucoup d'avantages en réalité. Donc je vous invite vraiment à faire le bilan de votre regard sur les règles. Imaginez que les règles, c'est un indicateur de votre intériorité. Ça veut dire que si les règles sont douloureuses, s'il y a beaucoup de fatigue, si elles sont absentes également, si c'est difficile aussi de communiquer avec votre conjoint sur ça, beaucoup de choses autour des règles, c'est un indicateur. Et quand on déroule le fil, on découvre toute autre chose. Et on va surtout venir explorer ce qu'il y a en nous. Donc c'est un super cadeau que l'on s'offre. Donc ça principalement, je vois ça avec les femmes en séance individuelle, mais j'avais envie de vous apporter, en tout cas, une graine est semée, j'ai envie de vous apporter cette vision-là, que les règles, ça peut être très beau, et surtout une très belle connexion à soi-même. Également, demandez-vous, est-ce que vous avez de la libido? Est-ce que vous avez du désir pendant les règles? Parce que là, dans cette vidéo, on parle de sexualité. Donc du coup, c'est vous poser la question, est-ce que de temps en temps, je me force un peu pour faire plaisir à mon conjoint, mais j'aurais préféré me reposer pour ne pas accumuler de la fatigue, etc. etc. Donc c'est faire un petit bilan par rapport à ça sur vous. Également, comment vous vous représentez les règles. C'est vachement important. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de sale? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Ou est-ce que c'est ok, c'est juste du sang qui coule? Voilà. Parce que ça va beaucoup influencer aussi le rapport au corps pendant la sexualité quand on a les règles, si c'est ok ou si c'est pas ok. Également, quelles sont vos émotions? Est-ce que vous êtes submergé par des émotions négatives ou est-ce que il y a plein de choses super positives qui se passent en vous? Voilà, faire un petit peu le bilan de tout ça. Également, est-ce qu'il y a des douleurs? Qu'est-ce que vous faites pour, on va dire, pallier à la douleur, en tout cas qu'il n'y ait pas un engrenage dans la douleur? Est-ce qu'il y a beaucoup de fatigue? Voilà, c'est quand même hyper important parce que ça va aussi définir notre disponibilité et aller vers l'homme, aller vers de la tendresse,
et également peut-être vers de la sexualité. En tout cas, s'il y a beaucoup de douleur et s'il y a beaucoup de fatigue, ça peut être clairement un frein. Il y a des femmes qui ont un pic de libido pendant les règles. Je ne me l'explique absolument pas, mais c'est un fait, ça arrive. Et il y a des femmes qui en ont pas du tout. Et là, dans ce cas-là, c'est ok. En fait, il n'y a pas de normes. On a chacun notre propre norme et nos propres limites, nos propres envies. Et également, le corps parle de nous. Les corps nous envoient des messages, nous dit quelque chose. Donc, c'est vraiment le voir comme un indicateur, le voir comme quelque chose. Mais en fait, c'est ok, c'est nous. Et on fait avec, de façon assez authentique et bienveillante envers soi. Donc, il n'y a aucune obligation, juste des envies de partage, des envies pour soi. Voilà un petit peu pour les femmes, je vous invite à faire ce bilan. Et maintenant pour les hommes. Alors les hommes, souvent on me dit, c'est hyper incompréhensible tout ce qui se passe. Et je le comprends et c'est normal. Déjà dites-vous que pour les femmes, c'est un chemin de vie que d'aller vers soi, que d'aller, on va dire, être en harmonie avec soi-même, surtout par rapport aux règles. Et que c'est vraiment un chemin personnel et en conscience. Ça, on ne nous l'a jamais appris, ni à l'école, ni ailleurs. Et c'est rare que les transmissions se fassent de mère en fille. Ça arrive, mais c'est rare. Donc déjà, dites-vous que votre partenaire, c'est déjà un chemin pour elle que d'aller vers une compréhension de tout ça. Donc j'imagine même pas pour vous les hommes, comme ça doit être difficile à comprendre et à conceptualiser tout ce qui se passe. Mais parce que vous ne le vivez pas et parce que ce n'est pas dans votre corps. Et si votre partenaire ne vous l'a jamais communiqué, ne vous a jamais expliqué, n'a jamais parlé de tout ça, si c'est un sujet tabou pour elle, ça va poser un voile d'incompréhension pour vous-même. Donc, pas de panique, je suis là pour vous parler, vous donner ma vision des choses, mais en tout cas, moi j'entends totalement que ça peut être quelque chose de difficile et d'incompréhensible. Je vais juste poser quelques mots en vous disant que quand la femme elle a les règles, il y a déjà une chute hormonale, ce qui peut engendrer des humeurs, des émotions, ce qui peut faire que l'on est à fleur de peau, que c'est difficile. Donc déjà, acceptez ça. Acceptez aussi qu'il peut y avoir de la fatigue et il peut y avoir des douleurs. Le spectre des douleurs est vraiment très grand d'une femme à l'autre. Pour certaines femmes, ça va être juste une lourdeur au niveau du bas-ventre. Pour d'autres, ça va être des douleurs très très compliquées à gérer. Il va falloir prendre des médicaments, etc., etc. Donc déjà être hyper compréhensif sur le fait qu'il y a des douleurs, qu'il y a de la fatigue, qu'il oui, il y a des humeurs. Et oui, il y a peut-être aussi de l'agacement parce qu'on est beaucoup moins patient quand on n'est pas très bien. Donc mettez-vous juste à la place que un jour vous faites un bobo, vous faites mal. Et là, on voit qu'on perd très vite patience, très vite. Et que voilà, on n'a pas forcément envie d'argumenter, on n'a pas forcément envie de batailler sur des trucs. Donc oui, on est à fleur de peau. Moi, j'entends quand même souvent des hommes faire des blagues pas marrantes autour du cycle. Et ça me pose vraiment problème. Ça pose problème. En fait, j'ai vraiment envie d'inviter les hommes à réfléchir sur les mots qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, on peut entendre oh oui, elle est désagréable, elle a ses règles. Bon, peut-être, soit, c'est peut-être la vérité, c'est peut-être faux, on s'en fout en fait. Et ouais, on peut être désagréable quand on a les règles. Mais parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a une chute hormonale, parce qu'il y a des émotions qui ressurgissent, c'est ok. Et s'il vous plaît, un petit peu de bienveillance par rapport à ça. Parce que mettez-vous à la place de quelqu'un, disons que vous avez la grippe, vous êtes malade. Vous allez être à fleur de peau et vous n'allez pas forcément avoir envie qu'on fasse des réflexions pourries. Voilà. Donc, sous couvert d'un humour que je comprends pas, j'entends quand même souvent ça et je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Vraiment. Je pense qu'un petit peu de bienveillance et de respect par rapport à ça, c'est la base. En tout cas, moi je m'imagine quand je suis pas bien et que mon conjoint me sort ça, je suis là, non mais il a rien compris quoi. Il est trop naze, il a rien compris. Bon, moi c'est clairement un sujet de rupture. Mais pas pour tout le monde. Mais même quand j'entends des hommes dire ça, je suis là, mais pauvre mec quoi, il a vraiment rien compris. D'où cette vidéo pour vous expliquer. Donc vraiment, faites attention aux propos que vous pouvez tenir. C'est quand même vachement important parce que ça peut être très blessant pour les femmes.
Et en plus, c'est même pas marrant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire justement quand votre femme, elle est pas bien, elle est fatiguée, etc. Et bien, c'est de vous dire, moi l'homme, je suis le meilleur allié de la femme. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est que l'homme, c'est le meilleur allié de la femme. Et la femme, c'est le meilleur allié de l'homme. Et on est vraiment complémentaires et on peut vraiment s'entraider et avancer ensemble sur plein de choses. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. Et ce que vous pouvez faire justement pour être le meilleur allié de votre partenaire, et bien quand elle a ses règles, elle va se dire bon, bien, elle est fatiguée, il faut qu'elle a besoin de se reposer. Et bien je vais peut-être prendre en main certaines charges du quotidien, la logistique au niveau de la maison, au niveau du quotidien, et bien pour elle, pour l'alléger et pour qu'elle se repose. Il faut savoir que quand on ne se repose pas assez les premiers jours des règles, qui sont les jours les plus intenses, le premier et le second, on traîne cette fatigue tout le long du mois. Donc c'est très important pour les femmes de se reposer, de prendre, voilà, de s'autoriser à le faire. Mais c'est aussi également important pour moi de l'homme, et bien aussi de dire à sa partenaire non mais j'ai envie que tu te reposes, je vais le faire, je vais m'en charger, repose-toi. Parce que souvent les femmes on a du mal à déléguer également. Et peut-être qu'aussi que les hommes ont du mal à prendre une certaine part de responsabilité. Peu importe. Mais c'est l'un et l'autre de dire bon mais moi j'aimerais bien me reposer, et l'autre dire bon mais moi je vais vraiment te soutenir et je vais me charger de telle et telle chose. Moi en tout cas ce sont des choses pour lesquelles je suis très sensible à ça. Et je trouve que dans ces moments-là où on n'est pas très bien et il se passe plein de choses à l'intérieur de nous, et bien que notre partenaire en fait il prenne soin de nous et qui se propose de nous aider ou je sais pas, qui est juste, voilà, juste de la tendresse, juste de l'amour et qui est tout ça, moi je trouve que ça décuple vachement les sentiments. Et je trouve que c'est dans ces moments-là en fait qu'on voit vraiment que notre homme il tient à nous et que ce sont en tout cas pour moi des belles preuves d'amour. Des petits trucs au quotidien en fait qui font toute la différence. Mais souvent on n'y pense pas ou on ne sait pas. Voilà, donc moi je vous apporte mon point de vue. Donc vraiment je vous invite, vous les hommes, à voilà, donner de la tendresse, de l'attention. C'est vraiment un moment propice à ça. Vous pouvez avoir de la frustration s'il n'y a pas de relation sexuelle, parce que votre partenaire est fatigué ou elle n'a pas de pic libido à ce moment-là. Vraiment je vous conseille de ne pas culpabiliser dans un premier temps, et pas de vous dire « Oh, fais chier, c'est encore les règles, c'est nul ». Pas partir de ce point de vue-là, parce qu'en fait, les règles, pour la plupart des femmes, ça dure à peu près 5 jours par mois, pendant des années. Donc du coup, si on a une vision négative par rapport à ça, c'est quand même une vision négative qui va revenir très souvent. Et peut-être se dire « Ben non, je vais transformer ça en positif ». Et ouais, ma copine elle a les règles, et bien ça peut justement donner l'opportunité de faire autre chose. Donc le autre chose, je l'ai dit, de l'attention, de la tendresse. Mais si c'est ok pour la femme qui est de la sexualité, mais ça peut donner l'opportunité à toute autre chose qui est aussi d'autres pratiques sexuelles qui peuvent être non pénétratives. Donc là, je vous laisse tout votre imaginaire érotique prendre le dessus, mais il y a tout un panel de pratiques dans la sexualité qui se font hors pénétration et peut-être hors éjaculation ou éjaculation extérieure, peu importe. Également, j'invite l'homme à se poser la question comment il se représente les règles. C'est également vachement important, puisque moi j'ai des hommes qui m'ont déjà dit les règles ça me dégoûte. Bon, soit, je peux l'entendre. Mais je vous invite à la réflexion qui est, si vous coupez le doigt, vous allez avoir du sang qui va couler. Est-ce que ça va vous dégoûter? C'est pareil. Et en plus de ça, dites-vous que le sang des règles, ce n'est pas que du sang. En fait, il y a très peu de sang. C'est quelques gouttes, mais comme c'est rouge, en fait, ça vient colorer tout l'ensemble de ce qui s'écoule, des glaires qui s'écoulent en fait. Et les glaires qui s'écoulent, en fait, elles sont hyper nutritives parce que c'est là pour accueillir un bébé et l'accompagner pour qu'il grandisse. Donc, c'est plein de bonnes choses. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à prendre une plante chez vous qui est un peu patraque, en tout cas qui a besoin d'un petit coup de boost. Et au lieu d'acheter un produit au magasin, je vous invite en fait à verser le sang des règles
dans le pot, directement sur la terre. Et ensuite d'arroser un petit peu pour que ça se disperse. Et vous allez voir qu'en un mois ou deux, en fait, la plante elle va reprendre en vigueur et en beauté. Puisqu'en fait, le sang des règles, c'est hyper nutritif. Donc voilà, c'est une petite expérience que je trouve sympathique à faire. En tout cas, ça peut nous aider à changer notre vision sur les règles si jamais ça peut vous dégoûter. En fait. Et dites-vous aussi que si ça vous dégoûte, c'est peut-être qu'en fait, il n'y a pas assez de compréhension tout autour et on n'a pas amené la chose de façon belle pour vous, les règles. En fait. Alors que ça peut être super beau, ça peut être un moment de partage super chouette et de complicité. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour pour les hommes. Et maintenant, je vais parler du couple. Alors, moi je vous invite, étant donné que je vous ai proposé de voir un petit peu la vision de part et d'autre, hommes et femmes, que vous avez par rapport aux règles, c'est maintenant de le partager. Dans le programme en ligne vers une sexualité authentique, on vous guide vers une communication authentique et bienveillante sur tous ces sujets-là. Parce que comme sujet tabou, donc les règles ça peut être tabou, la sexualité ou peut-être même l'argent dans le couple, ça peut en tout cas être des sujets délicats où on ne sait pas trop comment amener le truc parce que déjà intérieurement c'est assez chamboulant et donc du coup le partager ça peut être chamboulant également. Donc nous dans ce programme-là, on vous donne énormément d'outils de communication pour vraiment faire passer le message, partager et recevoir également ce qu'on nous dit et comment ensemble on peut faire avec. Donc je vous invite à partager vos points de vue réciproques. Et une fois que vous avez partagé vos points de vue réciproques, et bien ensemble qu'est-ce qu'on fait? Et c'est également respecter les choix de chacun. Par exemple, si pour la femme il n'y a pas du tout de libido, c'est ok, il n'y a pas de sexualité. Mais on peut laisser place à la tendresse et à l'amour qui sont totalement différents de la sexualité. Et donc ça peut être ça. Donc voilà, co-créer en fait ensemble ce qui est ok pour vous. Également, je voulais rajouter que, bien entendu, les pratiques sexuelles vont varier en fonction de la protection hygiénique qui est utilisée. Moi, je suis en faveur de la coupe menstruelle pour plein de raisons, que ce soit écologique, rapport à la femme, plein de trucs, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je trouve que point de vue sexualité, c'est ce qui est quand même le plus favorable à plein de choses. Voire même la pénétration, ça peut être possible. Voilà, donc je laisse vraiment votre imaginaire travailler, imaginaire érotique. Mais bien sûr, par exemple, si on utilise des serviettes, ça peut être un petit peu plus limitant en termes de pratique que si on utilise une cup. Également, je voulais vous partager que on peut tomber enceinte pendant les règles. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, il y a des vraies règles où on peut voir qu'on a des vraies règles parce qu'on suit la température et nos glaires, qu'on a bien eu une ovulation et une phase infertile. Du coup, quand on a des vraies règles, on ne peut pas tomber enceinte pendant les règles. C'est impossible. Mais ça, on peut le savoir que quand on pratique ce qu'on appelle la contraception naturelle, la symptothermie, et que l'on a validé en fait, qu'il y a bien eu ovulation et phase infertile. Donc là, on peut être très sereine pour avoir une sexualité pendant les règles. Par contre, si vous prenez la pilule ou le stérilet, ou que vous prenez rien mais vous ne suivez pas votre cycle avec la méthode de symptothermie, vous pouvez avoir ce qui se passe des fausses règles. Il faut savoir que c'est pas parce que le sang s'écoule que l'on a des vraies règles. Ça peut être toute autre chose. Et si ce sont des fausses règles, vous pouvez tomber enceinte. Et ça, vous ne pouvez le savoir que si vous observez votre cycle tout le long du mois. Donc, je vous invite à mettre un préservatif si vous ne savez pas si vous avez des vraies règles ou des fausses règles. Et mon conseil de la fin, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, pour vous bien sûr, pour le bien-être de votre couple et pour plein de connaissances que vous avez envie d'acquérir en conscience. Mon conseil de la fin, c'est comment amener le truc. Je voulais vous parler de l'orgasme. Alors, l'orgasme, c'est un truc magique. C'est génial.
outre l'immense plaisir qu'il procure, il y a un cocktail hormonal qui est sécrété pendant l'orgasme, cocktail hormonal qui permet l'attachement, l'amour, la tendresse avec son partenaire, mais également un puissant antidouleur. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez un peu de libido, mais pas trop, ou vous êtes là, bon, je sais pas trop envie, enfin voilà, voyez un petit peu cette météo intérieure quand vous avez les règles et que vous avez peut-être envie de sexualité, mais que vous savez pas trop. Voilà, écoutez la météo intérieure. Hein. Et là, dites-vous, quand même, si j'ai un orgasme, eh ben c'est quand même vachement cool, parce que du coup, il va y avoir un super cocktail hormonal qui va me permettre d'être encore plus en fusion et en harmonie avec mon partenaire. Mais également, ça va être un puissant antidouleur. Donc, c'est plutôt chouette. Hein. Et en plus de ça, je vais rajouter que pendant l'orgasme, il y a des contractions du périnée et de l'utérus. Ce qui sont des contractions naturelles et automatiques. Hein. On peut les sentir, comme on peut ne pas les sentir. Mais en tout cas, ces contractions-là sont réelles. Plus l'orgasme est puissant, plus les contractions sont fortes intérieurement. Et ça permet en fait un écoulement plus rapide et plus serein des règles. Donc en fait, si vous avez un orgasme, ça peut également réduire le temps des règles en nombre de jours. Donc c'est génial. Et si vous n'avez pas forcément envie de partager ça avec votre partenaire, et c'est ok, mais moi je vous invite peut-être à vous dire, toute seule, c'est ok aussi. Puisque l'orgasme et la sexualité, pour moi, il y en a deux. Il y a celle que l'on vit avec soi-même, hein, qui est une reconnexion à nous. C'est s'aimer, c'est se faire du bien, c'est se connaître, hein, c'est s'honorer. Et il y a une autre sexualité qui est avec notre partenaire, hein, qui est plus dans la relation, dans le lien avec l'autre. Ce sont deux sexualités totalement différentes, hein, mais qui pour moi sont essentielles pour le bon équilibre d'un couple et pour la bonne harmonie au sein du couple. Voilà. Et puis je vais arrêter cette vidéo sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à regarder nos sites internet. Tous les détails sont dans les détails et commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos retours, des commentaires, etc. Nous, ça nous aide à voir un petit peu ce que vous pensez, comment vous recevez nos conseils.